Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous citerons un nombre d'auteurs chrétiens des premiers siècles qui confirment que la foi chrétienne, et ce depuis bien avant le concile de Nicée, proclamait que Jésus-Christ était Dieu, et ce à travers tout le monde chrétien. Nous discuterons en fin de vidéo de la réalité historique que représente le concile de Nicée, que certains s'imaginent avoir été la cause d'un changement sur cette question. La vérité est qu'en dépit des hérésies et des sectes gnostiques diverses, la chrétienté transmise depuis les apôtres enseignait bel et bien que Jésus, le Fils de Dieu, était aussi divin que son Père. Nous citerons des textes qui suivent la mort des apôtres et confirment qu'ils n'avaient jamais transmis de doctrine unitarienne à leurs disciples. Un texte très ancien est notamment l'épître de Barnabé, qui confirme que le Fils de Dieu, qui a souffert pour nos péchés, existait déjà bien avant la création, et que le soleil était l'œuvre de ses mains, rappelant aussi qu'il s'était incarné en homme pour pouvoir souffrir pour nos péchés. Saint Ignace d'Antioche, qui était le disciple de Saint Pierre et de Saint Jean, est encore plus explicite. Il nous dit bien que celui qui a souffert pour nous était l'Éternel, l'invisible, rendu visible pour nous, affirmant dans sa lettre aux Smyrniens que les chrétiens étaient pleinement convaincus que Jésus-Christ était Dieu, affirmant en outre que rien n'était au-dessus de lui, appelant publiquement Jésus-Christ notre Dieu, et ce à plusieurs communautés de l'époque. On trouve aussi dans une lettre ancienne, au nom d'un disciple des apôtres, que le Fils de Dieu est le Verbe de Dieu, le Créateur du monde, qu'il a été envoyé comme étant Dieu lui-même, et pour vivre au milieu des mortels. Saint Justin Martyr nous rapporte aussi l'enseignement selon lequel le Fils de Dieu est Dieu lui-même, Dieu et Fils de Dieu, c'est-à-dire le Verbe de Dieu qui s'était déjà adressé autrefois aux prophètes, répétant encore ailleurs que nous adorons le Verbe né de Dieu qui s'est fait homme pour nous. Saint Méliton de Sardes explique aussi que le Fils de Dieu est celui qui a été engendré, crucifié et ressuscité en tant que Dieu. Ailleurs, il expliquait que les chrétiens n'adoraient que Dieu seul, ainsi que son Verbe, qui est le Christ. Il expliquait que le Christ avait manifesté sa divinité, mais qu'il était aussi homme, c'est-à-dire Dieu qui existait dès l'éternité, fait chair. En réfutant les païens grecs, Tatien expliquait aussi que les chrétiens leur annonçaient Dieu né sous la forme d'un homme. Athénagore d'Athènes expliquait aussi que Dieu avait un fils et que ce fils était la pensée et le Verbe du Père, et que le Père et le Fils faisaient donc un. Un enseignement du prêtre Caius, dans lequel il dénonçait l'hérésie adoptionniste, qui considérait que Jésus n'était pas divin de base mais était devenu divin par adoption, rappelait que cette hérésie était récente, et que bien avant eux, de nombreux auteurs chrétiens avaient traité le Christ comme un Dieu, et que les fidèles des premiers temps chantaient le Christ comme étant le Verbe de Dieu, le célébrant comme un Dieu. Saint Irénée de Lyon, qui était disciple de Saint Polycarpe, lui-même disciple des apôtres, expliquait aussi que le Fils de Dieu venu vers les hommes était celui dont on disait qu'il était le Dieu des dieux, le Seigneur, qui a parlé et appelé la terre, répétant qu'il était proclamé Dieu, Seigneur, Roi éternel, Fils unique et Verbe incarné, celui qui était à la fois un homme sujet à la souffrance, mais également le Dieu qui viendra nous juger. Les prophètes adoraient donc Dieu, mais également son Verbe, qui était bien le Christ ressuscité, lui-même avec le Père, le Dieu des vivants, qui a parlé à Moïse et qui s'est manifesté au Père. Il expliquait bien, se servant des psaumes du prophète David, que le Fils et le Père étaient ensemble Dieu. Clément d'Alexandrie enseignait aussi que le Verbe de Dieu s'était fait homme pour nous, et qu'il nous avait ressemblé en tout, l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, l'enfant du Père. En écrivant contre les païens, il expliquait bien que le Verbe était le Christ, et que les hommes devaient croire à l'homme-dieu, c'est-à-dire le Dieu vivant qui a souffert et qui est adoré. Notre Seigneur, qui avait été méprisé en apparence, mais était adoré de fait, qui était expiateur, sauveur, miséricordieux, Verbe divin, Dieu véritable sans aucun doute, égal au Maître de l'univers, parce qu'il était son Fils et que le Verbe était en Dieu, citant l'évangile de Jean. Tertullien aussi expliquait que le Fils de Dieu faisait un avec le Père, et était donc Dieu lui aussi, parce qu'il avait l'unité de la substance avec lui. C'est ce même Dieu qui était descendu parmi les hommes avec un corps d'homme et était mort sur la croix. C'est d'ailleurs un des premiers auteurs à mentionner l'unité dans la Trinité, c'est-à-dire que le Père, le Fils et l'Esprit Saint étaient distincts, malgré qu'ils faisaient ensemble un seul Dieu unique. Il expliquait encore ailleurs que seul Dieu était sans péché, et que Christ, le seul homme sans péché, était Dieu. Saint Hippolyte à Rome confirmait que Jésus était Dieu fait homme, à qui le Père avait tout soumis sauf lui-même, et qu'avec l'Esprit Saint, ils étaient bien trois. Le Fils qui s'était incarné en homme était le Verbe de Dieu, et que tout en étant Dieu, il avait manifesté sa nature humaine, qui avait soif et faim. Sa divinité n'était pas limitée par l'espace, et était encore là quand il mourut. Le Christ était bien, disait-il, le Dieu au-dessus de toute chose. L'ancien païen Minucius Félix réfutait aussi les païens romains,
et réfuter leur accusation selon laquelle les chrétiens adoraient un criminel, car non seulement il était innocent, mais en plus il était Dieu. Saint Théophile d'Antioche confirmait aussi que Dieu, son Verbe et son Esprit formaient ensemble la Trinité, et que ce Verbe de Dieu était son Fils, celui qui avait été engendré de toute éternité. Dans la didascalie des apôtres, Jésus était appelé Dieu, Seigneur Dieu, notre Maître et notre bon Sauveur, Dieu Jésus le Messie, celui qui au nom des apôtres serait adoré avec le Père et le Saint-Esprit. Dans d'anciens livres des oracles sibyllins, il était aussi dit que Dieu était celui qui était montré avec la couronne d'épines, celui qui avait été crucifié sur le bois, lui qui était Dieu et Verbe souverain auprès du Père et de l'Esprit Saint, qui avait revêtu la chair. Notre Dieu Sauveur, Roi immortel, qui a souffert pour nous. Dans un écrit antignostique appelé l'Épître des Apôtres, nous lisons que le Seigneur Jésus-Christ était Dieu et Fils de Dieu. Dans son commentaire de l'Évangile de Jean, Origène confirmait que c'est bien le Dieu élevé au-dessus de tous qui avait été fait homme. Dans sa réfutation du païen Cels, il disait aussi que nous adorions Dieu et son Fils unique, Dieu le Verbe. C'est Jésus-Christ lui-même qui avait assisté le Père avant toute création, car tout avait été fait par lui, avant de s'incarner en homme et de devenir homme malgré qu'il restait tout autant Dieu. Le Père et le Fils constituaient donc un seul et même Dieu. L'auteur commodien est aussi un témoin du fait que les chrétiens pensaient que le Christ était le Dieu vivant, ou encore le tout-puissant Dieu Christ qui tient le commandement. Saint Cyprien de Carthage enseignait également que le Christ Jésus était notre Seigneur et notre Dieu, et que le Christ Dieu, avec le Père et l'Esprit Saint, était trois et ne faisait qu'un. Même l'hérétique novacien était témoin de la foi commune selon laquelle Jésus était Dieu selon les Saintes Écritures, ce Fils unique qui était le principe de toute chose, Dieu engendré pour être Dieu. Le pape Saint Denis de Rome réfutait aussi l'idée qu'il y ait trois dieux pour les chrétiens, ou encore que le Fils était une création. En fait, le Christ, l'Esprit Saint et le Père formaient ensemble un seul Dieu, car le Christ était le Verbe, la sagesse et le pouvoir de Dieu. Saint Grégoire le Thaumaturge confirmait aussi que le Fils premier-né de Dieu était le Verbe qui a créé et qui gouverne tout, étant lui-même la vérité, la sagesse et la puissance du Père, ne faisant qu'un en substance avec lui. C'est ce même Dieu qui était mort sur la croix, et qui par sa divinité surmonta la mort et ressuscita. L'évêque saint Archélaos est aussi une confirmation que Marie était la mère de Dieu. Saint Théonas d'Alexandrie confirmait aussi la divinité du Christ, glorifiant le Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Saint Méthode d'Olympe est aussi un enseignant de la Trinité, qui confirme que le Fils, le Père et le Saint-Esprit sont un seul et même Dieu, et que le Fils, étant Dieu et Seigneur, s'est fait homme, et que par sa naissance, il resta cependant indivisible avec la substance de son Père, lui qui était né dans une mère pure et incorrompue, celle qui était digne ainsi d'être appelée la mère du Seigneur et du Dieu de David. Lactance confirmait aussi que le Fils de Dieu était à la fois Dieu et homme, celui-ci étant inséparablement un avec son Père. Le chrétien Arnob, répondant aux païens, confirmait aussi que le Christ était Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces écrits précèdent le concile de Nicée, qui soi-disant aurait imposé la croyance en la divinité du Christ à tout le monde chrétien, mais il n'y a rien de plus faux que ce mythe. Il faut aussi savoir que l'empereur Constantin n'eut aucun rôle dans la conclusion des évêques. Il n'était qu'un président d'honneur qui permettait la convocation de tous ces évêques, mais ne prit absolument aucune décision théologique. C'est aussi ce qu'expliquait très clairement l'historien Jean-Marie Salamito. Là, nous touchons, vous soulevez un lièvre qui est important, c'est ce cliché sur le rôle de Constantin comme ayant institutionnalisé l'Église ou fixé le dogme. Constantin n'a rien fait de tout cela. Les institutions ecclésiastiques existent avant Constantin. Constantin ne les modifie absolument pas. Il n'en a absolument pas le pouvoir. D'ailleurs, il s'en moque. Enfin, il n'a aucune volonté de modifier les structures de l'Église. Sur le plan théologique, il est plutôt ignorant et ça ne l'intéresse pas tellement. Alors, le concile de Nicée en 325, certes, a été réuni par Constantin, mais Constantin se moquait complètement de la question théologique qui était en débat. Et la question théologique qui est réglée en 325 se nourrit de toute la réflexion théologique des 2e et 3e siècles, une réflexion théologique antérieure à laquelle Constantin n'a strictement rien vu et dont il n'a rien su. Parce qu'il convoque ce concile, pourquoi alors? Mais pour que il convoque le concile pour avoir une majorité et que les gens se tiennent tranquilles. D'accord.
Ce qui s'est vraiment passé, c'est que les centaines d'évêques du monde entier qui étaient venus au concile de Nicée s'étaient tous mis d'accord, à l'exception de 5 évêques, pour définir le dogme de la Trinité. Il est intéressant de noter que selon le Dr Barterman, le concile de Nicée n'avait rien décidé en ce qui concerne la divinité du Christ, et que la divinité du Christ était largement admise, mais c'est seulement sa relation avec le Père qui était débattue. Il disait d'ailleurs que le Nouveau Testament avait déjà décrit le Christ comme divin. Ce que cette vidéo a démontré en somme, c'est que la véritable religion de Dieu qui a suivi le Christ à l'origine le considérait bel et bien comme Dieu, et qu'il n'a pas existé la soi-disant vraie religion originelle qui aurait nié cette divinité. Cette vidéo est à présent terminée. Abonnez-vous si vous voulez voir plus de vidéos de ce type. Soyez bénis et allez en paix.